Bonjour, ici Jessie et aujourd'hui on va faire un retour sur mes lectures du mois de décembre. Donc j'ai pas lu tant de livres que ça comme je l'avais prévu, mais je suis quand même fière parce que j'ai réussi à en lire un peu plus que ce que je pensais malgré tout. Donc on va voir ça. Les deux premiers livres que j'ai lus en fait c'est des biographies pour un de mes cours. Donc j'ai lu Morisot de Jean-Philippe Huisman, qui est une biographie assez simple. Il y a des illustrations des œuvres de Morisot tout au long de sa carrière qui mettent un petit peu en contexte. Mais c'est ça, c'est sommaire, mais c'est quand même bon, donc j'ai donné 3 étoiles. Ensuite, j'ai lu Berthe Morisot, La Belle Peintre de Jean-Dominique Rey, pour qui j'ai donné 4 étoiles. J'étais surprise qu'une biographie me parle à ce point-là. C'était vraiment très poétique, il y avait beaucoup d'illustrations, beaucoup de photos de la famille de Berthe Morisot et son entourage. C'était vraiment un très bon ouvrage, j'étais agréablement surprise, c'était très bien. Ensuite, j'ai plutôt relu Fangirl de Rainbow Rowell, auquel j'ai donné 5 étoiles. Ça m'a surpris parce que la première fois que j'ai lu, j'en ai juste donné 4. Mais cette fois-ci, ça m'a vraiment beaucoup plus parlé, ça m'a vraiment percuté comme livre. Je pense que, probablement parce que 4 vivait vraiment les expériences qui sont proches de celles que je vis en ce moment, avec le début de l'université, etc. C'était vraiment beau, c'est vraiment une bonne histoire. Je pense que j'ai encore plus été capable d'apprécier la complexité des personnages cette fois-ci que la première fois que j'ai lu. Donc j'étais vraiment contente. C'était très bon. Ensuite, relire Fangirl, ça m'a vraiment donné envie de replonger dans l'univers de Carrie Ann de Rainbow Rowell. En fait, pour ceux qui ne sauraient pas, dans Fangirl, le personnage principal, Kat, est une grande fan de Simon Snow, qui est un petit peu comparable à Harry Potter ici. Donc, c'est ça, elle est très fan, puis elle écrit une fanfiction sur Simon Snow, elle s'appelle Carrie Ann Simon, donc un petit peu lien avec le texte. Cependant, ce livre-là n'est pas la fanfiction que Kat écrit sur Simon Snow, c'est plutôt la fanfiction que Rainbow Rowell, donc l'auteur, écrit sur Simon Snow. C'est un concept qui est assez particulier, j'ai vraiment aimé ça. C'est ni l'histoire qui est décrite dans le livre par Gemma T. Leslie, je sais pas exactement comment ça se prononce, qui est le livre canon dans le livre Fangirl, mais c'est pas non plus la fanfiction que Kat a écrit sur le livre. C'est vraiment Rainbow Rowell qui s'est approprié cette histoire-là, qu'elle a elle-même inventée, mais qu'elle avait donné à d'autres personnages, et maintenant c'est de la sienne. C'est un peu complexe, mais c'est vraiment un bon principe, et c'est vraiment aussi un très bon livre. Et je ne veux pas trop en dire parce que je veux pas vendre un peu le punch, mais c'est sûr que c'est très ressemblant à Harry Potter, surtout au début. Ça diverge beaucoup à partir, je sais pas, de la fin du début? Du début du milieu? À peu près. Ça diverge un peu beaucoup, mais c'est sûr que ça se veut un petit peu comme une espèce de parodie d'Harry Potter et de toute l'histoire avec un élu qui vient sauver le monde de la magie ou peu importe. Ça vient se moquer un peu de ça, mais aussi lui rendre hommage au genre, donc c'est vraiment bon. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas aimé ça parce que justement il y avait beaucoup de similitudes avec Harry Potter. Si ça peut vous arrêter, lisez-le pas. Mais moi j'ai vraiment beaucoup aimé. Cependant, cette fois-ci j'ai donné 4 étoiles au lieu de 5. Je pense que c'est parce que je l'ai relu trop vite. J'avais lu, je pense, au début de l'année 2016 ou à la fin de 2015. Donc, il n'y avait pas un très grand écart entre ma première lecture et ma seconde lecture. Et je pense que ça m'a peut-être un petit peu ennuyée parce que souvent des passages, j'étais comme, mais oui, je sais ce qui va se passer, là, on peut passer au suivant. Mais c'est probablement parce que je l'ai relu trop vite, je pense. Quand même, c'était un bon livre et j'étais très contente. Beaucoup de passages très mignons. Il y a des personnages qui sont vraiment intéressants. Honnêtement, si vous voulez que je fasse une vidéo juste sur Carrie Ann, dites-le moi parce que j'ai beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est vraiment un livre très intéressant et je suis prête à en parler n'importe quand. J'ai aussi lu N'entre pas dans mon âme avec tes chaussures de Natacha Canapé-Fontaine. Ce livre non plus, je ne l'ai pas parce que je l'ai pris à la bibliothèque, mais c'était la première fois que je rencontrais la poésie de Natacha Canapé-Fontaine et j'ai vraiment aimé ça. Il y avait une belle musicalité dans sa poésie, je trouvais. J'ai souvent lu quelques-uns de ses poèmes à voix haute juste pour entendre ce que ça donnait. C'était vraiment très beau, donc j'ai bien aimé ça et c'est certain que je vais en relire plus. Donc c'est pour cette raison que j'ai donné 4 étoiles. Je m'excuse, on pourrait croire que je serais meilleure que ça pour me parler de poésie, mais non. Je dis juste c'est beau, j'ai aimé ça. Désolée, c'est beau, j'ai aimé ça. Ce mois-ci, j'ai enfin réussi à terminer Six of Crows de Leigh Bardugo et La Tante en valait tellement la peine. J'ai été vraiment charmée par ce livre-là, c'était vraiment un très bon livre. Donc pour ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'histoire en fait de 6 personnages qui vont essayer d'entrer dans un endroit qui est impossible en fait d'entrer dans l'intérieur sans qu'on soit invité. Donc c'est un peu à la Ocean's Eleven, tous les films de vol, de cambriolage, c'est ça un peu. Ce qui est vraiment intéressant, je pense, dans le livre, c'est qu'il y a beaucoup d'éléments de magie
Donc ça se passe dans un monde qui ressemble un petit peu à la Renaissance vénitienne, mais dans laquelle il y aurait aussi de la magie. Donc c'est assez intéressant. Il y a beaucoup de tensions, je vous dirais, politiques dans ce livre-là. Puis un des points que j'ai vraiment adoré, c'est que les 6 personnages principaux, parce que c'est un personnage à voix multiples, sont tous des criminels. Donc c'est pas des bonnes personnes. Ils ont tué, ils ont volé, puis ils sont tous plus horribles les uns que les autres. Mais pas nécessairement plus horribles, mais en tout cas, ils sont méchants. Et on s'attache quand même à eux. On a quand même le goût qu'ils tout se finisse bien pour eux, que tout est bien, qu'ils puissent réussir leur objectif. Et j'ai trouvé ça quand même intéressant comme perspective. Souvent, on voit ça des films ou des livres avec des criminels comme personnages principaux, mais on essaie toujours de leur donner comme des petites qualités rédemptrices. On dit ah oui, il a tué des gens, mais c'est parce qu'il avait pas le choix, là, il était en danger, ou ah, c'est un voleur, mais tu sais, il est quand même charmant. Là-dedans, on essaie pas de nous dire que les personnages sont charmants. Donc, Cass Breaker, par exemple, qui est un des personnages les plus violents du livre, que beaucoup de monde adore, et je comprends très bien pourquoi. C'est un très bon personnage, honnêtement. C'est un trou de cul, ni plus ni moins, là. Il vole les gens, il tue des gens, il a aucune morale, c'est vraiment pas une bonne personne. Puis il a pas de qualité rédemptrice, c'est ça qui est vraiment intéressant. Donc c'est vraiment un très bon livre, je vous le conseille honnêtement pour ça. Et même si la lecture était le départ a été un petit peu difficile pour moi, après j'ai pas été capable de le remettre sur pied. Ça m'a rappelé un peu ce qui m'est arrivé avec True Twitch de Suzanne Dennard, comme ça aussi j'avais du mal à embarquer au début, mais finalement j'avais tellement adoré ce livre-là. Donc ça tue mon principe. D'ailleurs, c'est justement un des points que j'ai peut-être moins aimé dans Six of Crows, c'est que je trouvais que ça ressemblait beaucoup à True Twitch sur les éléments plus magiques, je dirais, puis un petit peu politique, mais pas vraiment. C'est plus vraiment sur la magie, comme par exemple dans True Twitch, il y a certaines personnes qui peuvent contrôler les marées, on les appelle les Tide Witch, et dans Six of Crows, il y a des personnes qui ont le même pouvoir et on les appelle les Tide Makers. Donc je pense pas que ça a été voulu, ces deux livres qui sont sortis quand même assez près l'un de l'autre, peut-être que c'était comme une idée qui était arrivée à son terme, je ne sais pas. Mais c'est ça, je peux pas ne pas voir les similitudes qu'il y a entre les deux. Comme cependant, ces deux livres que j'aime vraiment beaucoup, je pense que ça se rattrape. C'était vraiment bon. Je vous le conseille et j'ai vraiment hâte de lire la suite que j'ai commandée, qui devrait arriver très bientôt à la maison. Donc j'ai vraiment hâte. Et j'espère que vous allez le lire aussi, ou pas, comme vous voulez. Mais quand même, ce serait une très bonne lecture. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu en décembre, en fait en 2016 au complet, c'était Bad Girl Volume 5 Deadline. Et j'ai détesté. C'était vraiment pénible à lire. Je me suis souvent arrêtée parce que je me suis souvent arrêtée pour me passer la main dans les cheveux et m'écrier « Ah, que c'est mauvais! » J'étais très déçue parce que, comme vous le savez, parce que j'en parle beaucoup, j'adore la série Bad Girl de Gail Simmons. C'est vraiment une bonne série. Le dernier numéro, donc Wanted, j'avais donné 4 étoiles, j'avais adoré. C'est vraiment excellent. Celui-là, du tout. Il n'y a pas grand-chose qui m'a plu là-dedans. C'est plus que j'avais l'impression des petites histoires qui se rattachaient pas vraiment. Il n'y avait pas nécessairement comme de linéarité. Puis même la conclusion comme de la main story de la série était vraiment faible. La fin m'a un petit peu fait de la peine parce que c'était pas bon puis ça rendait pas justice au personnage de Bad Girl ni à l'histoire que Gail Simmons avait écrite jusqu'à maintenant. Donc c'est vraiment un livre qui m'a déçue, ok? Bad Girl, tu m'as déçue, je suis triste de le dire. C'est vraiment malheureux. Cependant, les dessins sont encore très beaux. Donc il faut faire avec Fernando Pazarin, Jonathan Glapillon, Robert Gill et Javier Caron. Qui me dit quand ça, je m'excuse. Mais il y a quand même des beaux dessins, donc je trouvais que c'est une perte un peu de talent pour l'histoire assez mauvaise. Puis en plus, l'histoire c'était un petit peu étrange. Il y avait les 3 premières comme mini-comics qui sont servis pour faire celui-là. Il y avait une histoire avec des vampires. Ensuite, c'était l'histoire d'un démon qu'une gang d'adolescents avait fait entrer dans notre monde. Ensuite, c'était Topia, qui est en fait une histoire qui s'est passée dans toutes les autres BD aussi, où on voit une espèce de Gotham City où tout est parfait, tout est beau. Ça, c'était quand même plus intéressant. Je l'avais vu dans d'autres comics aussi de DC, des New 52. Donc, quand même, je m'y attendais. Mais celui-là était. Je pense que c'était le meilleur parti du livre. Donc, quand même. Sinon, même la main story, justement, dont je parlais, on en parlait, c'était très court. C'était bon, mais tu sais, ils nous ont monté longtemps pour cette histoire-là. Il y avait beaucoup de build-up. Les 4 premiers tomes montaient à ça et ça s'est défait comme. C'était décevant, honnêtement, comme conclusion. J'étais triste. Et ensuite, on a un petit 2 ans plus tard qui se passe. Et ça, c'était vraiment cringy.
Non, je m'excuse. J'ai été vraiment très déçue par ce livre-là. J'aurais aimé ça vous dire que c'était super beau puis que j'ai adoré, mais non. Je trouve ça vraiment dommage, comme j'ai dit, parce que la série est géniale. Il y a juste ce livre-là qui vient tout gâcher et que je suis en colère contre lui. Sur ce, je vais m'arrêter tout de suite avant d'en dire plus. Mais c'est quand même pas si mal. Bon, c'est sûr, il manque 3 livres là-dedans. Là. Imaginez-vous donc, j'en ai lu 6. C'est bien. Mais quand même. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis bonne année 2016, hein, c'est vrai. Et à la prochaine!